Salut à tous, bienvenue. Si vous n'avez pas téléchargé l'application sur vos smartphones, eh bien faites-le, il est toujours temps. C'est facile, www.studiocalita.com. Vous rentrez, enfin c'était pas une vraie application, c'est un bouton, mais c'est facile à télécharger et facile d'utilisation. Voilà, bien sûr, vous pouvez nous écouter sur Facebook, sur Studio Calita, sur le site. Et n'hésitez pas à partager nos pages, à partager nos rubriques et puis écrivez-nous pour nous poser des questions. Nous sommes là pour y répondre. Bonjour Denise. Bonjour Cathy. Alors Denise Bérébi, on ne la présente plus. Elle s'occupe de la librairie Vice Versa en plein cœur de Jérusalem et elle est avec nous pour nous parler de livres parce qu'elle les aime et nous aussi on adore quand elle nous en parle. Alors aujourd'hui on a choisi un livre qui s'appelle La famille Yacine et Lucide dans les cieux. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors justement, c'est un ovni vous encore. Vous êtes des nouveaux immigrants. Voilà. Vous venez d'arriver dans un pays. On vous a dit que c'était un pays où coulait le miel. On n'a pas dit qui avait écrit ce livre. Daniela Carmi. Okay. C'est une auteure qui, jusqu'à présent, était une auteure pour enfants, pour jeunesse. Ok. Et on vous a dit donc que vous étiez venu dans le pays où coulait le miel, mais on ne vous a pas dit à quel point on était cinglés. C'est un pays... Non, mais je dis toujours, on n'est pas obligé d'être fou pour vivre dans ce pays, mais ça aide. Okay. Alors là, si vous êtes fou, vous êtes à votre place. On arrive dans le concentré du concentré. De la folie. De la dinguerie à l'israélienne. Parce que c'est pas vraiment... Enfin, voilà. D'accord. C'est... voilà. Comment on peut décrire ça? Il nous faut des détails. Oui, lisez ce livre, vous allez comprendre. Alors, la famille Yacine, c'est Nadia et Salim. Nadia, elle est arabe chrétienne. Salim, c'est des Israéliens. Salim, il est musulman. Déjà, eux, dans leur famille, avant de se marier, apparemment... C'était la panique déjà. C'était pas facile. D'accord. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, alors ils ont fait tout ce qu'on pouvait faire, et puis finalement, ils décident d'adopter. Et un jour où ils sont convoqués pour adopter, normalement, on adopte un enfant qui vient de naître. Eux, ils arrivent dans le bureau, ils voient un gosse qui a 11 ans, et on leur file. Vraiment, on leur jette dans les bras. On leur dit rien sur ce gosse. Mais eux, ils ont tellement envie d'enfants qu'ils ne posent même pas de questions. Ils le prennent, ils le ramènent chez eux. Et ils rentrent chez eux. Alors, vraisemblablement, moi je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas diagnostiquer le... Mais bon, vraisemblablement, il a des problèmes de relations avec le monde, autiste ou pas, mais enfin pas loin. Enfin bon, il ne parle pas. Il compliqué. Il n'aime que Lucy in the Sky with Diamonds. Ouais, c'est ça. Hein, voilà, donc l'explication du titre. Ça leur prend du temps à comprendre. Donc c'est ça. Je n'ai pas trop... Parce que les parents, ils habitent dans un petit bled, dans un village. Donc ils ont du mal à comprendre l'allusion. Ils ont du mal. Après, il va leur demander des marshmallows. Ils ne savent même pas ce que c'est. Voilà. Elle est assistante sociale. Un couple de ses clients... Lui, c'est un russe chrétien. La femme, elle est russe juive. Bon, c'est la salade russe, quoi. Voilà, c'est une salade israélienne. Voilà, c'est charmant, un monologue, en fait. C'est charmant. C'est Nadia qui raconte. Alors, c'est pas un grand livre. Enfin, je sais même pas si c'est bien écrit. Mais disons que c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant quand on arrive dans ce pays, qu'on veut connaître un petit peu. C'est-à-dire, après, vous prenez mal à la tête. Bon, il faut lire après des choses. Non, mais c'est vraiment... Non, mais c'est un bon livre. Tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a beaucoup quand même. Vous voulez casser tout espoir? Mais non, pas du tout. Mais moi, je ne serais pas restée si on était tous pareils. C'est ça. C'est intéressant d'être différent. Évidemment. Voilà, d'être et d'être respecté en tant que différent. À un moment, c'est beau ça. Non, mais attendez, la nana, elle va apprendre... Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le Nathanaël, le petit garçon, quand ils vont finalement comprendre qui il est, ça leur prend du temps. Il se passe sa vie dans les arbres et tout. Un truc de ouf. Hein. Le père est ultra orthodoxe, juif. D'accord. Donc, elle va lui repasser ses tzitzit et elle va l'aider à mettre... Le père, il va aider... Yacine, il va l'aider à mettre les tzitzit. Et quand il y a quelqu'un qui va venir enseigner la Torah ils envoient l'enfant. Comme il est dans le... Non, il est dans l'arbre, il n'en a rien à faire. C'est Yacine c'est le mari, c'est Salim qui écoute et après il raconte. C'est Salim qui écoute et qui raconte à son fils adopté qui est dans les arbres. Voilà. C'est très drôle. Écoutez, si vous n'arrivez pas à rigoler avec... Non, mais en plus, c'est très sérieux parce qu'on découvre vraiment des pans de la société israélienne
comment vous allez savoir comment on vit dans les villages arabes? Non, on peut moi, pas. personnellement, je ne Non, peux pas le savoir. Donc les ça livres, m'aide. ça aide beaucoup. Ça aide absolument. C'est ça qui est bien dans les livres traduits de l'hébreu, c'est que finalement, ça donne accès à des choses inaccessibles. C'est comme, par exemple, Naomi Reagan. Même nous, on apprend des choses qu'on ne peut pas savoir parce qu'on peut on pas. N'est pas là-dedans, milieu-là, voilà. C'est sûr. Bon, alors en tout cas, si vous avez envie de rire avec Lucy in the Sky, voilà, ça s'appelle La famille Yacine et Lucie dans les cieux, ça promet. Voilà, arabe, palestinien, juif, orthodoxe, tout est mélangé, tout se mélange. Apparemment, ça marche pas mal. C'était le livre du jour. Il y a beaucoup d'amour. Alors, si tout le monde s'aime. Mais il y a beaucoup. Non, il va falloir leur dire à nos politiques, il y a beaucoup d'amour. Mais moi, je suis persuadée que si on se mettait avec les Palestiniens sans un seul homme politique, ça marcherait ni chez mieux. eux ni chez moi, mais en 5 minutes, parce qu'on mange la même chose, on vit la même chose, on parle la même chose. Ok, bon, écoutez, Denise, on va voir ce que ça va donner à l'avenir. Je veux bien qu'on aille ensemble. Encore une nouvelle mission. Bon, on verra, on va réfléchir pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Mais non, mais c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. D'accord. Bon, je le sens. Ça arrive. Ok. Alors, si Denise le dit, ça fait 44 ans que je dis la même chose, c'est bon. C'est pas loin. Merci beaucoup pour ce partage. Merci, Cathy.